Salut les amis, c'est Félès, on est encore mercredi 23 juin 2021 et on se retrouve pour que je vous présente les aventures du rail aux États-Unis, en Amérique. Parce qu'il y a plusieurs versions, Europe et compagnie, donc là on est sur la version pour les Amériques. Donc, les aventures du rail, c'est quoi? C'est un jeu où vous incarnez un colon, on va dire, et que vous avez pour but de faire le chemin de fer le plus long possible en ralliant des villes des Amériques. Les villes sont présentes et sont bien indiquées. Alors, pour ce faire, comment vous faites? Vous allez au début de votre tour, donc par exemple, on va dire qu'on fait une partie à 4 joueurs. Chacun des joueurs va avoir 4 cartes wagons. Une carte wagon, ça se présente comme ça. Donc c'est un wagon d'une couleur. 4 cartes wagons. Il va avoir aussi les cartes objectifs des tickets. Voilà, donc ça va être des missions à accomplir. Et il va avoir 42 petits wagons. Un petit wagon, il se présente comme ça. Voilà. Hop. Donc, au début de son tour, au début de la partie, chaque joueur va tirer 3 objectifs, 3 tickets, et il va pouvoir en garder entre 1 et 3. Il doit en garder minimum 1 et maximum 3. Sachant que chaque objectif, à la fin de la partie, s'il est accompli, donc là par exemple si le joueur il arrive à réunir Duluth à Houston, donc Duluth à Houston, voilà, parce que vous voyez c'est le même dessin, ça permet de s'y retrouver plus facilement, hein, parce que je pense que vous êtes comme moi, vous n'êtes pas forcément calé en géo, donc voilà, là au moins vous avez le dessin de où se trouve à peu près la ville, et après vous avez plus qu'à trouver exactement où c'est, et à relier, donc vous voyez, à relier par les wagons là, hop 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 hop, tac tac tac, sachant que ça c'est la ligne directe, mais ça peut être relié aussi comme ça, pouf, tac 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 tac, ou alors par exemple comme ça, du moment que vous avez un train continu de Duluth à Houston, l'objectif il est rempli. Donc si l'objectif est rempli, ça vous fera un certain nombre de points à la fin, donc là par exemple 8. Par contre, si jamais vous n'arrivez pas à atteindre cet objectif là, ça vous fera des points en moins. Donc si par exemple à la fin de la partie vous n'avez pas réussi à créer un train qui relie Duluth à Houston, vous allez perdre 8 points. Donc plus le nombre de points ici est bas, plus l'objectif est facile à faire entre guillemets, plus le nombre de points sera élevé, plus l'objectif sera compliqué à réaliser. Voilà. Donc vous gardez en fonction 1 à 3 objectifs. Une fois que vous avez déterminé, chacun des joueurs détermine le nombre d'objectifs qu'il a. Il a ses 4 cartes en main, donc 4 cartes parmi des wagons comme ça, donc 4 types de wagons. Ça peut être 4 verts, ça peut être 3 verts, 2 blancs, voilà. Il y a 2, 4, 6, 8, il y a 6 couleurs de wagons différents, donc blanc, vert, rose, noir, bleu, jaune, orange et rouge. Et il y a un wagon locomotive qui est un joker qui compense n'importe quelle couleur. Donc il y a 12 wagons de chaque couleur, plus 14 locomotives de n'importe quelle couleur. Voilà. Donc on a 4 cartes en main, on a un certain nombre d'objectifs. Voilà. Au début de la partie, donc une fois ça sera le premier joueur de jouer, il va avoir plusieurs options. Soit il pose des wagons. Et pour poser les wagons, il faut se séparer de cartes wagons. Par exemple, je me sépare de 2 cartes wagons que je mets à la défausse, 2 cartes wagons vertes. Je peux mettre 2 wagons verts, enfin 2 wagons sur une piste verte. Donc là, par exemple, ici, lui, il demande 5 wagons verts ou 5 wagons roses. Celui-là, il demande 2 wagons de la même couleur, mais qu'importe la couleur. Donc, voilà. Donc soit je me défausse de cartes wagons pour mettre le même nombre de wagons à un endroit, de la couleur dont je me suis défaussé, soit je pioche des nouveaux wagons, soit je pioche des objectifs. Si je décide de choisir de piocher des objectifs, j'en pioche 3, et pareil qu'au début de la partie, j'en garde entre 1 et 3, avec un minimum de 1. Donc pour piocher des objectifs, ça permet, par exemple, je sais pas, d'avoir des objectifs qui se ressemblent un peu, ou qui vont dans la continuité de votre train, et donc du coup qui vont être plus ou moins faciles à faire pour vous, et ça peut vous faire des points en plus. Par contre, si vous en prenez trop, et vous êtes gourmand et vous ne les réalisez pas, vous allez perdre des points. Ensuite, donc les cartes wagons, donc vous décidez de piocher les cartes wagons, troisième choix. Vous avez 2 possibilités. Soit vous piochez au-dessus, soit vous piochez une des 5 qui sont là. Si vous piochez une des 5, autre qu'une locomotive, on verra ça après, donc vous piochez la carte,
pouf, elle s'ajoute à votre jeu. Vous avez droit à 2 pioches. Et vous recouvrez avec une nouvelle carte. Ok? Donc, soit vous piochez ici, soit vous piochez au-dessus. Si vous décidez de piocher un joker visible, donc un joker, une locomotive, comme ça, vous ne piocherez donc qu'une seule carte ce tour-ci. Si vous décidez de piocher un joker visible, vous ne piochez donc qu'une seule carte ce tour-ci. Par contre, si vous piochez un joker au-dessus, c'est pas grave. Ça, personne ne le sait, donc tant mieux pour vous. Mais vous continuez à pouvoir piocher une deuxième carte. Pareil, si à un moment donné, donc là vous voyez sur les 5 cartes visibles, il y a une seule locomotive. Si à un moment donné une troisième locomotive est révélée, donc j'en sais rien, hop, là ça serait comme ça, et hop, voilà. Peut-être on va faire comme ça. Donc à un moment donné, je sais pas, le joueur il pioche, puis il révèle, celle du dessus, pouf, il y en a 3 pareil, il y a 3 jokers. On reprend les 5, on les met en défausse, et on en remet 5 autres, et le joueur celui à qui devait piocher, bon, on va y arriver, il pioche une carte. Quand il n'y a plus de pioche, les cartes qui ont été défaussées, on les remélange bien, parce qu'elles vont être triées, on les remélange bien, et c'est la nouvelle pioche. Voilà. Ensuite, donc, si vous décidez de placer les wagons, si à un moment donné vous allez accumuler des cartes en main, vous allez pouvoir poser les wagons. Pour poser les wagons, je vous ai dit, vous défaussez X cartes de la couleur du wagon et vous mettez vos X wagons sur la couleur que vous avez défaussé. Par exemple, si à un moment donné je défausse 5 roses, je peux venir me mettre là, 1, 2, 3, 4, 5, et je vais marquer des points. Alors, marquer des points, comment ça se passe? Ici, vous avez un rappel de combien font vos trains. Combien de points rapporte chaque train. Et vous avez aussi une carte rappel ici. Voilà. Donc, par exemple, si je pose un train de 2 wagons, en défaussant 2 cartes wagons de la même couleur, et que je me mets par exemple ici, je marquais les points pour 2 wagons. Donc 2 wagons, pouf, 2 points. 2 points, moi je suis joueur vert, hop, je pars de 0, je fais 1, 2, je me mets là. Sachant qu'à la fin on recomptera tous les points, donc voilà, ça permet juste de suivre à peu près où en sont les autres, et puis à la fin on recompte tout. Voilà, donc je marque 2 points comme ça. Par contre, vous allez voir que, par exemple, pour 4 cartes wagons, imaginez vous avez 4 cartes wagons, il vaut mieux essayer de faire un train de 4 wagons, pour marquer 7 points, plutôt que 2 trains de 2 wagons. Parce que 2 trains de 2 wagons, vous allez marquer 2 fois 2 points, vous allez marquer 4 points, pour 4 cartes wagons défaussées. Alors que si vous essayez de réunir 4 wagons de la même couleur, c'est plus compliqué, hein, mais vous allez marquer 7 points, au lieu de 2 fois 2, 4. Et c'est la même logique pour ceux de 5 et 6. Voilà, par exemple, plutôt que de défausser 6 cartes wagons en 3 fois 2 wagons, essayez d'avoir 6 pareils, et puis de marquer 15 points d'un coup. Voilà, ça c'est une des astuces. Dernière chose aussi, à la fin de la partie, donc une fois qu'on a vu si les gens ils avaient leur objectif et compagnie, on va donner 10 points supplémentaires, ça va être cette carte-là, à celui qui aura fait le train continu le plus long. Donc continu, ça veut dire que vous ne repassez pas 2 fois sur le même wagon pour faire votre train le plus long. Donc par exemple, je sais pas, le joueur vert, il a réussi à réunir, hop, un petit focus, il a réussi à réunir Vancouver, il est passé par là, pop, 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 il a fait ça, tac, 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 il a fait ça, tac, 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 il est arrivé jusqu'à New York, il va faire un certain nombre de wagons, donc là on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Il a fait un train de 28 wagons à la suite. Si c'est lui qui a fait le train le plus long, donc 28 étant le nombre de wagons à la suite le plus long, il va marquer 10 points supplémentaires. S'il y a égalité entre les trains les plus longs, chacun des joueurs ayant fait le train le plus long va marquer 10 points. Le train le plus long, donc comme je vous ai dit, il faut pas qu'il passe 2 fois par le chemin. Donc je sais pas, le train le plus long, le gars il fait tac 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 tac, là il fait demi-tour, pouf 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 pouf, il repasse par là. Non, il peut pas. Il a déjà fait à l'aller, il peut pas repasser par le même wagon pour compter son train le plus long. Dernière chose à voir, c'est les doubles chemins. Donc ça on a vu, les grilles c'est vous mettez ce que vous voulez, mais par contre c'est 3 de la même couleur. Mais vous pouvez mettre la couleur que vous voulez.
Par contre, ça, c'est soit 2 roses, soit 2 bleus. Sachant qu'un joueur ne peut pas avoir le monopole sur une ligne. Donc là, la ligne Kansas City Saint-Louis, si un joueur a mis 2 roses, il ne peut pas mettre 2 bleus. Il doit laisser les 2 bleus, le chemin à 2 bleus pour les autres joueurs. Voilà. Oui, les jokers. Donc par exemple, j'en sais rien, à un moment donné, vous voulez faire un truc à 3 verts. Hop, 3 verts, où est-ce qu'il est le 3 verts? Hop là, vous voulez vous mettre là avec 3 verts, vous pouvez donner ça comme carte. 2 verts plus un joker qui remplace n'importe quelle couleur. Voilà. Et ben vous savez tout. Les Aventuriers du Rail, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 30 à 60 minutes. C'est très familial, on y joue très souvent en famille. C'est très rapide, c'est un peu stratégique. Ah oui, l'aspect stratégique aussi. Donc par exemple, je sais pas, vous avez identifié, à force de jouer, les objectifs sont toujours les mêmes. Vous savez à peu près ce que les gens y font. Et un des objectifs assez connus, c'est faire Vancouver à Montréal, ou Vancouver à New York, ou New York à Seattle. Enfin bref, faire la ligne droite comme ça là, en prenant toutes les lignes de 15. Vous voyez, si un gars commence à faire 5 jaunes, ça peut être marrant de faire, 6 jaunes, de se mettre ici pour bloquer votre adversaire. Parce que du coup, au lieu de faire tac 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 tac, il va devoir faire tac tac tac, tout, poup, poup, ça va le ralentir. Et même avec un peu de chance, peut-être même ça va lui empêcher de faire son objectif. Généralement c'est l'objectif à 20 points, et du coup s'il ne fait pas son objectif, il va avoir 20 points en moins. Donc il y a un aspect stratégique à bien surveiller ce que font vos adversaires pour si ça vous arrange vous, de bloquer son avancée en vous mettant sur son chemin pour lui éviter de faire ses objectifs. Voilà. Vous savez à peu près tout sur les Aventuriers du Rail. Il y a toutes les versions, donc là c'est l'Amérique, mais vous avez aussi pour l'Europe et compagnie. Vous avez plusieurs versions, plusieurs extensions. Voilà, c'est un jeu très agréable, et puis je vous souhaite de bonnes parties. Salut!